Donc, je disais que Jésus a fait 7 miracles dans l'évangile de Jean. Il en a fait plus, mais Jean a retenu 7. Et 5 de ces 7 miracles n'existent que dans l'évangile de Jean. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt aussi d'étudier vraiment les miracles de l'évangile de Jean. La dernière fois, on a vu la multiplication des pains, vous vous rappelez? Et on a traité notamment 2 dimensions. La première, comment Dieu nous montre au travers de la multiplication, comment il travaille avec nous. Est-ce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui a des problèmes de rareté? Non. On a vu que Dieu il est un Dieu de multiplication. Et donc, il a, au travers de la distribution du pain, de la multiplication des pains, Dieu a montré que on peut nourrir autant de personnes que Dieu veut. À l'époque, il y avait 10 000 personnes. Et le pain symbolise la parole de Dieu. Donc, quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous évangélisons ou quand nous donnons la parole, nous témoignons, Dieu peut utiliser cette nourriture pour toucher des gens, pour multiplier aussi les bénédictions et beaucoup de gens vont être touchés. Donc voilà, c'était important d'avoir rappelé les principes du royaume dans la distribution du pain. Donc les principes du royaume que Jésus a établis, c'est on a toujours quelque chose à partager au départ, même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons, il est toujours possible de partir, mais il faut d'abord les amener vers Jésus, comme les disciples l'ont fait, amener vers Jésus et Jésus va bénir et après redistribuer. Le deuxième principe, très très important, c'est que c'est en distribuant que la multiplication se fait. Dieu est un Dieu qui donne et en donnant, il multiplie parce que Dieu n'a pas un problème je dirais, de rareté, encore une fois, pour anticiper le besoin, non. Dieu, c'est un Dieu d'abondance, mais il cherche des gens qui marchent par la foi. Voilà, donc, en distribuant, en donnant, nous pouvons aussi avoir encore plus de ressources. Et la troisième chose, hein, vous vous rappelez de la troisième chose, il y a toujours des restes. Hein, et ce qui est important, c'est la vision. Jésus, quand il a vu la foule, il savait ce qu'il allait faire. Jean 6, 6. Il savait. Donc, quand Jésus a une vision sur une mission, un projet, il sait ce qu'il va faire. Et il veut que nous saisissions cette vision et que nous allions de l'avant. Et ne jamais dire non, c'est impossible, c'est infaisable, il y a trop de besoins. Non, quand c'est Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Voilà, et en distribuant, Dieu multiplie. Ça, c'est le principe de l'évangile. Et après, il faut remercier. Hein? Après, il faut remercier. Après, quand on part avec ce qu'on a, on donne à Jésus, on remercie, bien évidemment. Et Jésus nous donne, et il dit, allez-y maintenant, et on y va, et en distribuant, on renouvelle notre stock, et il y a même des restes. On est d'accord? Oui, d'accord. Voilà. Et on a vu aussi, ça c'est la première dimension du miracle de la multiplication des pains. Jésus l'a dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais le pain du ciel, c'est celui qui descend et qui donne la vie au monde entier. Hein, ça, c'est à partir du verset 30 du chapitre 6 de l'évangile de Jean, et à partir de là, Jésus va expliquer que si vous ne mangez pas sa chair et si vous ne buvez pas son sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et comment expliquer cette phrase de Jésus? Et donc, on a vu que la clé d'interprétation de cela, c'est le verset 63. Parce que les disciples ne pouvaient pas supporter la vie. Comment on peut manger ta chair et comment on peut boire ton sang? Mais c'est pas possible. Et beaucoup ont quitté Jésus parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, la révélation que Jésus était en train de donner. La révélation que Jésus était en train de donner, c'est par un acte prophétique, il va expliquer ce qu'il va aller faire à la croix.
c'est-à-dire il va briser son corps, il va rompre son corps, il va distribuer son corps, il va verser son sang, c'est le vin, et en buvant son sang, en prenant la nourriture qui est l'œuvre accomplie à la croix, nous pouvons avoir la vie. Et donc, au verset 63 de l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus l'a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là, il donne la clé d'interprétation. Donc, il ne fallait pas les prendre littéralement, parce que si vous prenez littéralement, vous allez partir aussi. Il faut avoir cette révélation spirituelle que c'est esprit et vie. Et donc, ça nous amène à l'œuvre à la croix qu'on a vu dans l'Hébreu chapitre 10, hein, qui nous montre, ça je dis ça à tous ceux qui n'étaient pas là, Hébreu chapitre 10 au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Le voile, en fait, qui a été déchiré, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est la chair de Jésus. Et la chair de Jésus qui a été déchirée, qui a été rompue, cette chair-là va nous ouvrir un chemin nouveau qui nous amène dans le lieu très saint. Et là aussi, il parle de son sang, c'est un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Il est question du sang et il est question de la chair. Et donc Jésus, dans ce Jean chapitre 6, nous indique que son sang et sa chair va nous permettre d'entrer dans le lieu très saint, là, pour avoir cette relation avec Dieu et de vivre de ce que Dieu nous dit, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors la véritable nourriture, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc le pain qu'on distribue à la foule, ça préfigure la parole de Dieu que nous pouvons, à laquelle nous pouvons avoir accès grâce à l'œuvre accomplie à la croix, grâce à une révélation du Saint-Esprit. Voilà, et donc la multiplication du pain, en fait, si on regarde comme ça, on dit waouh, c'est super, on va manger. Et le piège, hein, il y a beaucoup de juifs qui sont venus à Jésus et qui ont bien mangé, ils ont bien rempli le ventre et ils sont venus voir encore Jésus. Et Jésus leur a dit cette remarque hein, dans Jean chapitre 6, au verset 26. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Jean 6, 26. Donc les Juifs viennent à Jésus, hein, au verset 25, il a dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? On t'a cherché partout. Et Jésus leur répondit au verset 26 de Jean 6, hein, regardez avec moi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc ça, c'est des gens qui sont restés sur, je dirais, la dimension matérielle des miracles. Waouh, super! Ils n'ont pas vu cette révélation derrière. Les miracles sont là pour révéler Jésus. Hein? Jean chapitre 20, versets 30 et 31, les miracles ont été donnés afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle. Si tu cherches des miracles pour les miracles, tu feras partie de ces personnes qui cherchent Jésus parce qu'ils ont bien mangé. Tandis que si tu cherches Jésus parce que Jésus évidemment fait des miracles, donne des bénédictions, merci Seigneur. Mais surtout, tu as une connaissance de Jésus beaucoup plus profonde et la connaissance de Jésus, c'est la vie éternelle. On l'a vu ça aussi, hein. J'ai répété Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, Jean 17, 3. Vous savez, il y a quelques versets clés dans Jean. Hein. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le miracle, c'est pour une révélation de Jésus, Fils de Dieu, afin qu'ils aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, si, au travers des miracles, passons dans une dimension plus profonde de la connaissance de Jésus, alors là,
le vrai miracle s'est fait dans notre vie et nous allons grandir, avancer et nous allons vraiment, je dirais, apprécier ce pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde entier. Le miracle de la multiplication des pains. Amen. Alors, qui a pris sa manne ce matin? La manne, c'est le pain que Dieu nous donne tous les jours. Hein. C'est la parole. Et grâce à Jésus, nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré et nous pourrons prendre notre manne tous les jours. Et ça, c'est le miracle de la multiplication des pains. Savez-vous combien de pains Dieu donne au monde entier tous les jours, tous les matins? Si toi, tu as pris ta manne, il t'a donné déjà un pain. Moi, j'ai pris, et un autre a pris. C'est des milliards et des milliards de pains que Dieu donne quotidiennement. Il multiplie. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et impacte ta vie et te donne de la nourriture qui nourrit ton âme, qui te libère, qui te donne cette vie éternelle, cette relation, ben là, un miracle de multiplication de pain se fait. Et ça se multiplie dans le monde entier. Même dans des endroits où il y a la persécution, le Saint-Esprit révèle le pain de Dieu et se révèle partout dans le monde entier. Dieu est toujours en train de multiplier les pains. Amen. 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 Alors ça, c'est important parce que Jésus, quand il a dit « je suis », il n'a pas dit « j'étais », il a dit « je suis ». Toutes les déclarations de Jésus, c'est, vous vous rappelez, c'est Exode chapitre 3, verset 14, où Dieu donne une définition de sa personne, quand Moïse lui a dit « mais qui tu es? Qu'est-ce que je dois annoncer aux enfants d'Israël qu'on doit délivrer de l'Égypte ?» Dieu lui a dit « je suis celui qui est ». Donc je suis toujours au présent. Je fais des miracles au présent, tous les jours. Je ne suis pas le Jésus du passé, je suis le Jésus du passé, bien évidemment, parce que j'ai travaillé dans le passé, je suis mort à la croix, mais je suis le Jésus d'aujourd'hui et je suis celui qui est toujours là. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie aujourd'hui. Amen. Ah, ça, c'est une révélation. Alors, les 7 déclarations de Jésus, on verra plus tard, mais déjà on vient maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Dans cet évangile de Jean, chapitre 9, Jésus va révéler aussi cette dimension de lumière. Hein, comme je disais tout à l'heure, on est face à un aveugle. Et un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, le besoin immédiat d'un aveugle, quand il veut un miracle, c'est de voir la lumière. Hein? Et merci Seigneur, il n'y a pas que ça. Dieu est un Dieu de bénédiction, comme je disais tout à l'heure. Il fait des miracles, mais en plus de ça, il ouvre les yeux aussi pour que les gens voient qui est Jésus, pour encore une révélation de la personne de Jésus. Donc, il va ouvrir les yeux de cet aveugle. Et ce qui est intéressant dans ce miracle, je disais ça tout à l'heure, ce que au verset 4, Jésus dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Donc là aussi, il révèle qu'un jour, il fera nuit. Et quand la nuit arrivera, on ne pourra plus travailler. On ne pourra plus travailler. Jésus a dit, il faut que je fasse le travail, hein, que les œuvres de mon Père tant qu'il fait jour, parce que je suis la lumière du monde. Verset 5. Donc Jésus, en travaillant, il montre qu'il est la lumière. Donc, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il fait encore jour. Et je crois qu'il fait encore jour en France. Est-ce que vous croyez que c'est la nuit, là? Qu'on ne peut plus travailler pour le Seigneur? Là, je passe à cette dimension. Là, il fait nuit à l'extérieur. Mais dans notre pays, il fait encore jour. Dans certains pays, peut-être c'est déjà la nuit. On ne peut plus travailler. Mais il arrivera un temps où on ne pourra plus travailler dans le monde entier. Parce que on rentrera dans ce temps de la fin que la Bible appelle les tribulations. Et là, le travail va se faire vraiment en souterrain. Il a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, ça va venir. Et après, il dit, je suis la lumière du monde. J'ai tant
tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus est parti et maintenant, c'est toi qui es la lumière. Jésus est parti, mais il est toujours là par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 8, verset 12, ça c'est une des grandes déclarations de Jésus. Jean 8, 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu suis Jésus? Oui. Oui. Il suffit juste de suivre Jésus et comme ça tu auras la lumière de la vie. Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous, les disciples. Donc, Matthieu chapitre 5, donc c'est pas une prétention de dire que nous sommes lumière, hein. C'est Jésus qui nous a définis comme ça, au verset 14. Jésus l'a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, dis à ton voisin, tu es la lumière du monde si tu as accepté Jésus, si tu suis Jésus. Donc, tu es la lumière du monde. Jésus est la lumière, mais je suis aussi une lumière. Pourquoi? Parce que très simplement, je porte en moi la présence de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est en moi et je suis une lumière. Jésus l'a dit clairement dans Jean chapitre 14, verset 15. C'est très clair. Vous voyez ça, il a dit, Jean 14, 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Là, c'était avant sa mort et sa résurrection. Et là, il parle de la venue du Saint-Esprit qui sera dans les disciples. Et au verset 23, regarde ce qu'il dit au verset 23. Dans le même évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, le pain, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La lumière du monde est en toi. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière du monde est en moi. Donc, je suis lumière. Je peux apporter aussi cette lumière et je peux aussi, comme Jésus, travailler tant qu'il fait jour et travailler aussi pour éclairer. Alors, parce que la nuit viendra. Et là, on est en train de vivre quand même des choses. Je disais tout à l'heure avec les amis qui sont là, que dans le monde entier, il se passe des choses. Hein. On est en train de vivre des choses qui nous introduisent de plus en plus vers ces temps de la fin. Hein. Parce que Ésaïe 60, versets 1 et 3, Ésaïe 60, là on parle de lumière. Là c'est une parole très prophétique. Et on va le lire. Hein. Ésaïe 60, verset 1 et 3. J'ai pris ça en fait comme ça parce que ça correspond aux actualités. En même temps, ça correspond aussi à cette révélation de Jésus comme lumière. Jésus, le prophète Ésaïe, il a dit, là, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand il dit lève-toi, il parle de qui? Tu es déjà passé dans une révélation du Saint-Esprit pour toi, mais dans le contexte, il parle en fait de Jérusalem. Ah oui, oui, oui. Hein, parce que, regarde bien, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et au verset 4, porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera comme les richesses de la mer. Et quand il parle au verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons, il parle de Jérusalem, d'Israël, en tant que
nation dans les temps de la fin, hein, où quand le Messie sera sur la terre, le Messie va régner à Jérusalem, Apocalypse chapitre 20, et des nations viendront, des nations, et à ce moment-là, Jérusalem, Israël sera vraiment comme une lumière au travers du Messie de Jésus. Ça, c'est dans Apocalypse 20. Mais cette parole prophétique est pour nous parce que là, cette parole montre le début des temps de la fin. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ah, là, tout le monde panique, hein. On est dans le cafouillage, on n'est pas seulement dans la bande de Gaza, là où les gens sont cloîtrés, hein, mais même les gens, ils savent plus où aller, comment ça va se terminer. Hein. On est dans les ténèbres. Mais sur ce, lève-toi, sur toi, la lumière arrive. Sur moi, la lumière de Jésus. Nous, on est dans la paix, nous. Nous, on sait que le monde va dans le sens de l'histoire, le sens de la prophétie, même s'il y a beaucoup de choses très graves. Nous, on sait que ces choses-là doivent arriver. Ces choses-là, comme disait Jésus à Judas, hein, comme le Fils de l'homme doit être livré, mais malheur à celui qui le livre. Ça va arriver de toute façon. Donc, c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas l'éviter. Et ce que Dieu nous demande de faire dans ce temps, dans ce contexte précis, c'est d'être des lumières parce que la nuit arrive. Hein? Tant que l'obscurité couvre le peuple, les ténèbres couvrent les nations, mais sur nous, la lumière arrive. Hein? Et il faut se lever, il faut briller dans cette génération perverse et corrompue, dit l'apôtre Paul. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Est-ce que vous êtes des flambeaux dans le monde? Je suis le flambeau, je suis la lumière. Les ténèbres arrivent, mais sur moi, la gloire de l'Éternel est là. C'est un temps où il y aura une pression très forte dans le monde entier, un temps où l'obscurité va arriver, les gens vont être déprimés, vont se poser beaucoup de questions, mais sur toi qui se confie en l'Éternel, en Jésus, la lumière, la gloire de Dieu arrive, il y aura un temps de réveil aussi, de gloire. Les ténèbres vont augmenter et la lumière va augmenter. Absolument. Donc, ceux qui sont dans les ténèbres vont être forcément attirés par la lumière en disant, mais je continue à être heureux, à rire. En tout cas, ceux qui veulent bien, parce que les ténèbres, comme tu dis, Monique, vont augmenter de plus en plus, vont couvrir la terre de plus en plus, mais la lumière aussi, les gens qui reçoivent Jésus vont recevoir aussi beaucoup de lumière et il y aura un réveil, une conversion. Alors ça a été prophétisé dans Daniel, chapitre 12. On va le voir rapidement. Moi, dans Daniel, vous avez beaucoup de prophéties qui concernent les temps de la fin que l'Apocalypse reprend. Et là, on est vraiment le dernier chapitre. Et voilà ce qu'il dit en résumé de tout son chapitre. On n'a pas le temps d'étudier son chapitre, mais voilà ce qu'il dit par rapport à ce temps de la fin. Un temps de ténèbres, de difficultés, mais en même temps un temps glorieux pour ceux qui sont appelés par le Seigneur. Amen. On va le lire. Verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Les fils de ton peuple, c'est les chrétiens, les sauvés. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent. Jusqu'à ce temps, en ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Hein? Qui est inscrit dans le livre? C'est celui qui croit en Jésus et qui a accepté Jésus comme sauveur, qui a placé sa confiance. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre. Ne vous réjouissez pas parce que le diable vous sont soumis, mais réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans le livre. Ce n'est pas une légende, c'est de la bouche de Jésus. Tu peux avoir un nom inscrit dans le livre de la vie
fait ici, c'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Comment? En croyant en Jésus. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Jean 3, 36. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, en ce temps-là, je reviens dans Daniel chapitre 12, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. Et au verset 3, ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront, comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, il y a comme nous allons resplendir de plus en plus. Hein. Il y aura un temps d'affliction, mais un temps aussi où Dieu va de plus en plus mettre sa gloire, mettre sa lumière sur chacun de nous. Donc, soyons fidèles, tenez bon et distribuez le pain de Dieu. Hein, reflétez la lumière de Jésus. Ce n'est pas du tout le moment de se replier en disant nous allons aller sur la montagne et attendre la venue de Messie. C'est le moment d'annoncer l'évangile avec onction, avec puissance, avec amour et avec des signes et des prodiges. Ah, c'est le moment. Parce que ceux qui seront appelés vont briller toujours de plus en plus comme des étoiles et à perpétuité. Et vous faites partie de ces gens-là, en tout cas si vous avez placé votre confiance en Jésus. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. C'est Dieu lui-même. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Et si vous continuez ce chapitre-là, vous allez voir qu'il est question de Jérusalem à la fin des temps, parce qu'effectivement, Jérusalem va attirer le focus. Il y aura des nations qui vont venir aux alentours, hein, ça on peut le voir dans Zacharie, chapitre 12 de Zacharie, verset 2. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Ah, il y a pas mal de peuples aux alentours de Jérusalem, hein. Beaucoup de nations. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Vous remarquez pas que Jérusalem est maintenant ça attire beaucoup de nations. Le focus est maintenant sur Jérusalem. Mais Jérusalem devient comme une pierre lourde à soulever. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris et toutes les nations de la terre s'assemblera contre elle. Donc il y aura comme un retournement de situation. Zacharie 12, excuse-moi. Il y aura comme un retournement de situation et la situation actuelle est très très tendue. Hein. Vous savez, il suffit juste d'une petite chose pour que ça se... Toutes les nations aux alentours de Jérusalem vont se mettre ensemble pour mettre la pression encore. Ça peut basculer dans ce sens. Alors, moi je ne sais pas. T'as dit une coupe d'étourdissement. Ouais, c'est la Bible, c'est pas mon expression. Hein. C'est une coupe. Ça étourdit tout le monde. La coupe d'étourdissement, ce verset 2. Hein, verset 2. Et là, si vous continuez ce verset-là, tout ce passage-là, hein, il y aura comme une pression très forte. Et au verset 10, j'ai lu ça la dernière fois, le verset 10, et à ce moment-là, Dieu va envoyer un esprit de supplication et de grâce sur la maison de David. Et donc, il y aura comme un retournement de situation. Les Juifs, le peuple juif, vont se tourner vers celui qu'ils ont transpercé. C'est écrit. Et c'est qui celui qu'ils ont transpercé? C'est Jésus. Ils vont être sous la pression des nations aux alentours et à un certain moment, je ne peux pas vous donner tous les détails exacts de ça, ils vont se tourner vers celui qu'ils ont transpercé. À ce moment-là, un retour, un grand réveil, parce qu'ils vont reconnaître leur Messie. Hein? Parce que le but de l'évangile de Jean, c'est afin qu'ils connaissent leur Messie. Et
Jésus comme le Fils de Dieu. Et quand ils ont reconnu ça, ben, à ce moment-là, regardez au verset 14, chapitre 14 de Zacharie. Et après, on revient dans l'Évangile de Jean. Hein. Je vous donne ça. Non, c'est important. Chapitre 14 de Zacharie. Donc, après ce retour du peuple vers Jésus, en constatant, en ayant cette révélation de celui qu'ils ont transpercé à la croix, regardez au chapitre 14 de Zacharie. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes défis seront partagés au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour il combat au jour de la bataille. Au verset 4. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Les pieds de l'Éternel. C'est qui l'Éternel? C'est Jésus qui descendra. Il va descendre. Vous vous rappelez quand Jésus est monté dans le livre des Actes, dans les ciels, il y avait des anges qui disent, ne restez pas là. Pourquoi ce Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. Et quand il a dit ça, Jésus était sur le mont des Oliviers. Et c'est sur le mont des Oliviers que Jésus est parti. Il reviendra de la même manière. Et là, il revient sur le mont des Oliviers, le pied de l'Éternel, et il va arrêter. Donc, vous voyez les accélérations des événements, et il va arrêter les nations aux alentours. Et c'est comme ça que Dieu va venir prendre les choses en main. Amen. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des enseignants qui expliquent tout ça en détail. Et moi, je vous donne les grandes lignes. Hein, qu'on est dans les temps de la fin, où il faut travailler tant qu'il fait jour. C'est pour ça que vous devez avoir les yeux fixés sur votre délivrance. Hein, Jésus l'a dit, quand ces choses arriveront, et relevez votre visage, car votre délivrance est proche. Et encore une fois, nous sommes bien sur la terre comme Jésus. Jésus est venu sur la terre, il a bien revêtu la chair, hein, le corps humain, mais en même temps, il n'est pas de ce monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas de ce monde. Hein, tu es du ciel. Le Seigneur vient te prendre bientôt. Tu n'es pas de ce monde, même s'il y a beaucoup de souffrances dans ce monde, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de difficultés, beaucoup de gens qui souffrent. Tu n'es pas de ce monde. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, il a dit, hein, pour nous, notre cité est dans les cieux. Amen. Notre cité est dans les cieux et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur. J'attends le retour de Jésus. Amen. Je ne suis pas de ce monde. Jésus l'a dit, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, il a dit, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les protèges. Vous vous rappelez? Oui. Donc, c'est ça notre position dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons apporter cette lumière. Nous devons distribuer les pains maintenant. Il est temps de racheter maintenant. Parce que nous allons bientôt aussi, nous attendons notre Sauveur du ciel. Les ténèbres est en train de couvrir la terre, l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Donc, il faut avoir cette vision de la parole de Dieu. Les ténèbres sont là, les ténèbres est en train de couvrir la terre, mais il faut que nous travaillions avant que on pourra plus travailler. Et donc, ce verset 4 aussi du chapitre 9 de Jean qui dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, donc on revient maintenant dans notre évangile de Jean. Jésus est la lumière. Et dans cette lumière est la vie. En elle était la vie. Mais
au travers de cette personne aveugle, Jésus va montrer qu'il va apporter la vie et la lumière. Donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est sans lumière. Hein? Voilà. Et vous vous rappelez, quand Jésus a commencé son ministère, une des paroles prophétiques qui a tout de suite été rapportée par l'évangile de Matthieu, c'est le peuple assis dans les ténèbres ont vu Une grande une grande lumière. Donc déjà à l'époque de Jésus, il y a déjà des ténèbres. Et Jésus est venu pour apporter cette lumière. Les gens, le peuple assis dans l'ombre de la mort, a vu aussi la grande lumière. Parce que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, on est dans la mort. Et Jésus est comme cette lumière qui nous a. Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Alors, lisons maintenant ce miracle. Hein, Alors, je vais demander à Sylvia de lire à partir du verset 1er, Jean chapitre 9, jusqu'au verset 8, verset 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait: C'est bien moi. Ils lui dirent encore: Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: Va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant: Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent: Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Oui, alors, parce que tu as continué, je n'ai pas voulu t'arrêter, mais c'est bien, continue encore un peu et comme ça on voit le... J'ai noté que c'était jusqu'à... Oui, mais continue comme ça, on a tout le contexte. Et je vais te... Voilà, continue Alors, encore. ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent: Il est assez grand, interrogez-le lui-même.
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà, et continue. On y va jusqu'au bout. Hein. Il a bien répondu. Hein. Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Amen. Oui, vas-y, le 39, c'est très bien. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi, nous sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. Waouh, c'est fort ce passage. Quand on le dit comme ça, c'est... Oui. Il y a même, tu vois, les stratégies, comment ils ont parlé, les parents. Alors, justement, dans ce passage, nous voyons plusieurs types de personnes. Et dans l'histoire, il y a un aveugle. Cet aveugle-là, si vous avez remarqué, il est très simple. Hein. Il a dit même à un moment donné, il a dit, je ne suis pas compétent pour rentrer dans vos débats théologiques et tout ça, mais ce que je sais, j'étais aveugle avant et maintenant je vois. Il était très simple. Il a vu que seul Dieu pouvait faire ça. C'est pas impossible. Un pécheur ne pourra pas ouvrir les yeux des aveugles, il a dit. Hein, j'étais aveugle, maintenant je vois, je ne rentre pas dans vos débats. Les pharisiens qui gardaient leur privilège en tant qu'enseignants, en tant que notables dans le peuple, ils sont en train d'attaquer Jésus et de dire qu'il est pécheur. Et donc, où on a déjà vu la confrontation de Jésus avec les pharisiens, avec l'histoire de la loi, du sabbat, etc. À côté de ça, il y a les parents. Les parents, c'est des stratèges. Hein. C'est des personnes qui ne veulent pas se mouiller, en fait. Hein. Ah oui, mais voilà, ils veulent pas être envoyés de la synagogue, ils veulent garder leur avantage. Et Dieu cherche au travers de ce miracle, on voit bien, Dieu cherche des gens très simples qui acceptent Jésus et qui acceptent qu'ils sont aveugles au départ, hein, avant et qui acceptent qu'ils ont besoin de la lumière de Jésus. Parce que au verset 41, Jésus l'a dit, je suis venu pour un jugement. Je suis venu pour un jugement. Puis il est venu pas simplement pour ouvrir les yeux des aveugles, mais aveugler ceux qui se disent, qu'ils voient. Les pharisiens. Ouais. Au verset 41, Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est ça. Donc, c'est important d'avoir cette humilité, je dirais, cette simplicité, comme cet aveugle. Hein, et c'est comme ça que nous pouvons bénéficier de la lumière du Seigneur. Et la lumière du Seigneur est déjà en nous. Hein, je vous ai déjà dit ça. Quand nous avons accepté le Seigneur dans l'humilité, en disant, j'ai besoin d'un sauveur, sauve-moi. Et quand tu
acceptes Jésus comme ton sauveur, la lumière de Dieu vient sur toi. Amen. Maintenant, si on regarde bien ce passage, on voit que il y a des gens qui sont dans la maladie, hein, c'est ce qu'il est dit au tout début. Les Juifs, ils fonctionnaient un petit peu aussi avec cette idée que tous ceux qui sont malades sont des pécheurs. Hein. Et puis, ils ont posé la question à Jésus, mais qui a péché? Est-ce que c'est les parents? Verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Donc, Dieu permet que des situations difficiles arrivent des fois dans notre vie ou dans les vies des personnes, et afin que la puissance de Dieu vienne, se manifeste par de Dieu. Donc, ne soyez pas rigide, hein, il faut discerner par le Saint-Esprit. Hein, s'il y a une situation de péché, parce que des fois, il y a une situation de péché. Quand la personne tourne vers Dieu, se détourne de ses péchés, le miracle arrive. Le miracle est libéré, la puissance de Dieu est libérée. Des fois, Dieu veut manifester son amour, sa grâce, comme dans ce cas-là, et voilà, il le guérit. Et donc, c'est important d'avoir ce discernement et de ne pas systématiquement dire c'est ceci ou c'est cela. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un charisme dans 1 Corinthiens chapitre 12 qui s'appelle le don de discernement. Nous, on a déjà vu des cas où la maladie était vraiment liée au péché de la personne. Alors, on peut voir aussi dans ce passage que ce monsieur qui a été guéri, d'une manière très simple d'ailleurs, hein, Jésus a mis de la bouse avec la salive, il appliqua ça sur ses yeux, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et il est parti parce qu'il avait la foi. Hein. S'il n'avait pas la foi, il ne serait pas parti. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège où à chaque fois, je prends de la boue, je mets un peu de salive et je mets sur les yeux. Non. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Hein. Tantôt, il guérit sans même bouger. Il a dit, ta foi t'a sauvé, va rentrer. Et puis quand le serviteur, le centenier, il rentre, il voit son fils, son serviteur guéri. Donc, ça, c'est simplement dire à cette personne d'activer sa foi, va te laver. Et il est parti se laver et il a reçu sa guérison. Mais au niveau de la révélation, si vous avez remarqué, sa révélation de Jésus est progressive. Hein? C'est vers la fin qu'il a vraiment eu cette révélation que Jésus, le Fils de Dieu, il a dit, mais qui est-il Seigneur afin que je l'adore? Hein, au verset 38. Mais il pensait d'abord que Jésus était un prophète, hein, au verset 17. Il a dit, qui dis-tu qu'il est celui qui t'a ouvert les yeux? Il a répondu, c'est un prophète. Il avait besoin d'une révélation plus grande. Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Hein, le Fils de Dieu, on l'a défini, hein, c'est celui qui a la même nature que Dieu. Donc, je dirais, la révélation que Jésus nous donne de sa personne est progressive aussi. Et plus nous avançons dans sa connaissance, la connaissance de Jésus et la vie éternelle, plus nous avons une révélation de sa personne. Personnellement, je parle, hein, parce que moi, je peux vous dire, Jésus est le Fils de Dieu, il est plein d'amour pour toi. La révélation de l'amour de Jésus pour toi, tu l'as peut-être goûté, mais juste en partie. Mais quand tu chemines encore avec Jésus, Jésus va te donner une plus grande révélation de l'amour du Père. Vous savez, pour guérir tous tes soucis, toutes tes blessures, on a besoin d'une révélation de l'amour de Jésus. Et plus encore. Peut-être on le sait déjà d'une manière conceptuelle, mais on a besoin encore. Donc, soyons dans cette démarche toujours d'ouverture. Voilà. Et donc, dans cette démarche toujours de recevoir plus de Jésus. Hein? Qui veut recevoir plus de Jésus? Amen. Hein? Ne soyons pas comme les pharisiens, parce que ceux qui se disent qu'ils ont vu, ils ont déjà tout vu, ils ont déjà tout appris,
moi, j'ai plus besoin d'apprendre, ben, tu n'apprendras rien. Parce que ceux qui se disent voyants, ben, c'est un jugement que Jésus est venu apporter comme il l'a dit. Afin que ceux qui ne voient point voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Alors, Ça fait un peu penser à un moment, il est écrit quelque part dans la Bible, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. En fait, c'est la sagesse humaine et l'intelligence humaine qui sont, voilà, il veut nous donner sa sagesse et son intelligence. Je pense. absolument. Et là, c'est pareil parce que là, il dit, je rendrai aveugles ceux qui voient, enfin, non, Mhm. pour que ceux qui voient deviennent aveugles, c'est pareil. Qui perdent C'est ça, ouais, c'est bien ça. la vue spirituelle. C'est tout, dans ce que tu dis là, Monique, c'est l'orgueil qui est visé, hein. C'est l'orgueil et les gens qui n'ont plus soif. La sagesse, Hein. l'intelligence. Et le passage que tu cites là se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1er, hein, 18, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, ceux qui se disent sages, ceux qui se disent intelligents et qui disent non, moi, j'ai plus besoin de rien. Moi, je n'ai pas besoin de. Je suis déjà pas mal comme ça. Non, moi, j'ai soif de Jésus. J'ai encore besoin qu'on m'ouvre les yeux. J'ai encore besoin qu'on m'ouvre l'intelligence. Encore plus de révélations. Parce que dans ce passage-là, l'apôtre Paul, il dit, où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Et un peu plus bas, au verset 26, il dit, considérez, frères, comment vous avez été appelés, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc là, c'est vraiment l'orgueil. Donc ne tombons pas dans l'orgueil comme ces pharisiens ou... Hein, mais soyons comme cet aveugle qui cherche, qui cherche, qui cherche. Et à la fin, il a dit, mais qui c'est ce Jésus-là, afin que je l'adore? Il dit, c'est moi. Et là, il se prosterne devant Jésus. Et Jésus l'a dit, je suis venu pour un jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et la lumière est venue et ceux qui se disent qu'ils voient, qui n'ont plus rien à apprendre, ah ben, ces gens-là vont être aveuglés et ceux qui ont besoin encore d'apprendre vont être éclairés de plus en plus. Hein. Et soyons ces personnes qui vont voir de plus en plus la lumière, car votre lumière paraîtra. Amen. Nous allons briller de plus en plus en restant humbles de plus en plus. Alléluia. Plus nous restons humbles, plus la lumière de Jésus vient sur nous, plus nous serons lumière du monde. Parce que les ténèbres arrivent sur la terre, couvrent la terre, mais sur nous, qui ont soif de cette lumière, qui sont je dirais, des miroirs qui reçoivent cette lumière, vont aussi refléter de cette lumière et renvoyer cette lumière sur les autres. Voilà, en fait, Dieu ne juge pas, en fait, mais ce sont les gens, les personnes qui ne veulent pas la lumière qui se jugent eux-mêmes. Quand Jésus dit « Je suis venu pour un jugement », en fait, il y a un autre verset dans Évangile de Jean, chapitre 3, verset 19, qui dit, Jésus l'a dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ça le jugement. La lumière de Jésus est venue,
mais les gens qui sont restés dans le pays de l'ombre de la mort ou qui étaient assis dans l'ombre de la mort, s'ils ne reçoivent pas la lumière, ils vont rester dans les ténèbres. Et c'est eux-mêmes qui apportent le jugement sur leur vie. Et pourquoi les gens refusent la lumière? Dites-moi. Parce que leurs œuvres Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc, leurs œuvres, c'est ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 19. Hein. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça veut dire que c'est pas nous qui allons briller de nos propres œuvres, c'est la lumière de Jésus qui va venir sur nous et qui va éclairer tous les coins et les recoins de notre vie pour que la révélation se fasse encore plus grand et qu'en acceptant cette lumière, nous allons être transformés aussi par la lumière de Jésus. Parce que c'est la lumière de Jésus qui nous éclaire et qui nous enlève les ténèbres. C'est pas notre lumière. Donc une lumière qui éclaire et qui nettoie, Qui nettoie. qui purifie, qui... Absolument, dès que Jésus éclaire, il chasse les ténèbres. Il chasse. La lumière chasse les ténèbres. Comment, si on éteint la lumière dans cette salle, on sera dans les ténèbres. Mais dès qu'on allume la lumière, les ténèbres partent. Alors, qui veut la lumière du Seigneur? Qui a besoin de lumière? Alors, n'essaie pas d'éclairer par toi-même. Tu n'as pas les moyens. Mais ouvre ton cœur à la lumière de Jésus et les ténèbres partent de ton cœur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière est venue, mais les gens ont préféré les ténèbres. C'est ça le jugement qui tombe sur les pharisiens. Parce que la lumière, elle vient de Dieu. Lève-toi et brille, hein, car ta lumière arrive. Et quand nous recevons cette lumière, nous allons briller de cette lumière. Et cette lumière nous transforme progressivement comme cet aveugle qui reçoit progressivement une révélation de Jésus et à la fin, il a bien compris que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. J'ai bien envie de commencer le 6e miracle, mais on va s'arrêter là parce que c'est bien de commencer. 6e miracle, c'est la résurrection de Lazare. Voilà. Ça aussi, c'est un acte prophétique qui annonce la résurrection de Jésus. Nous allons le voir. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans le Zoom ou parmi vous qui sont en présentiel? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Ce qu'elle disait. Parle un peu plus fort pour les gens. Ah oui, désolé. Ce qu'elle disait, Monique? ça m'a fait penser à un passage. Il disait, ce sont des ténèbres qui sont dans mon cœur. Bien sondé, mais... Alors peut-être que tu fais... Alors, voilà, il y a Maggie qui dit que effectivement nous sommes incapables de savoir exactement ce qu'il y a dans notre cœur et elle a pensé à ce passage du psaume 139, versets 24, 23, 24, qui dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, des fois, il y a des coins et des recoins où peut-être la lumière de Jésus doit descendre encore plus bas pour une révélation plus grande. Vous savez, quand il y a un zeste d'amertume dans ton cœur, c'est que la lumière n'est pas arrivée jusque-là. Et un zeste d'amertume. Hein? Ou quelquefois on dit je pardonne. Et moi, quelquefois, je prie en disant, mais Seigneur, viens voir si j'ai pardonné à fond. Parce que des fois, on dit je pardonne un peu vite et on n'est pas vraiment guéri. Voilà. Bien sonder si j'ai pardonné. Et tu sais comment le Seigneur peut sonder aussi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Le terme éprouver, ça veut dire que fais-moi passer au travers d'une épreuve. Et Dieu peut faire ça. Hein? Dieu peut permettre des situations
Comme je dis, dans ton cœur. pour que tu puisses sonder ton cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est beau et là, on voit bien que c'est Dieu qui apporte l'éclairage. Sonde-moi, ô Dieu. C'est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent s'appuyer sur eux-mêmes pour essayer de connaître. Non, tu ne peux pas. C'est Jésus qui est lumière. C'est Jésus qui apporte la lumière. Et si tu dis que tu vois, tu restes aveugle. Mais si tu dis que tu as besoin de sa lumière, tu vas ouvrir les yeux. Parce qu'il apporte. Donc, et Dieu peut t'éprouver au travers des soucis, des épreuves, pour que ton cœur soit éclairé. Et quand ton cœur sera éclairé, là, il va te conduire sur le chemin de l'éternité, la vérité. Et donc, ce passage que tu nous proposes, Maggie. Non, ça c'était par rapport à ce que c'est pas ce passage-là. Oui, que Psaume 139, verset 23-24, c'est ça? 23-24? Voilà. Donc ce psaume-là nous montre vraiment que on a besoin du Seigneur et de sa lumière pour sonder nos cœurs, pour faire cette œuvre d'éclairage à fond. Moi, je vois comme une image, hein, je disais ça dimanche dernier, c'est comme de l'eau limpide, mais au fond, en fait, il y a des souillures, mais il faut que, pour que ça remonte. Ça remonte pour que Dieu purifie. Hein, et des fois, les épreuves, les situations difficiles hein, peuvent mettre en évidence. Hein, j'ai entendu quelqu'un qui disait ceci au bout de 20 ans ou de 30 ans de marche avec le Seigneur. Je ne savais pas, je pensais que j'avais plus cette chose-là et ça c'est sorti de moi comme ça. Et il était étonné, mais en même temps le Seigneur lui dit, tu vois, tu as besoin encore d'être transformé. Et on a tous besoin, donc soyons dans cette attitude hein, d'humilité et de réception de la transformation du Seigneur. Mais Jésus est notre lumière qui est déjà en nous et quand nous laissons cette lumière aller dans notre vie partout, les cafards partent. Hein? Alléluia. Vas-y, Maggie. Il y a quelque chose que tu as dit, ça m'a fait penser à la semaine dernière, tu nous avais dit, l'Église était dans l'ère du Saint-Esprit. Oui, absolument. Et en fait, dans Jean 9, le verset 7, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est psaume 9, ça? Non. Ah, le Jean 9. C'est ça. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Comme le Saint-Esprit est toujours là, donc est-ce que nous, que le Saint-Esprit se manifeste d'une façon extraordinaire en nous, et aussi dans l'Église? Parce que. Donc, quoi tu dis? Mais aussi dans l'Église. Oui. Mais aussi dans l'Église. Oui, bien sûr, absolument. Nous avons soif. Hein? Nous avons soif. Jésus l'a dit ceci, il parle du Saint-Esprit, Jésus l'a dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira en son sein. Donc tu as soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi je ne vis pas ça? Et parce que tu n'as pas soif. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'après, il dit qu'il y aura les ténèbres. Donc, est-ce que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne va pas rester là, il y aura les ténèbres. Ah oui. Donc, il va s'en aller. Il faut alors, oui, c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des tribulations. Ouais. Les tribulations dans les temps de la fin. Là, on parle de l'évolution de l'histoire. Hein. Là, hein, que le sens de l'histoire, c'est ce qu'on a vu au début. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, donc, les ténèbres sont en train de descendre sur la terre. Et à un moment donné, Dieu va enlever son Église. Et quand son Église sera enlevée,
hein, les démons seront déchaînés. Parce que l'Église, c'est le sel de la terre. Hein, l'Église est chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous portons la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Et le sel, ça sert à conserver. Et à conserver contre la pourriture, contre la dégradation. Et quand l'Église sera enlevée, cette présence puissante, parce que l'Église a une présence puissante qui retient le mal sur cette terre. Hein. Je vous donne un verset sur ça, 2 Thessaloniciens, à partir du verset 1er. Hein. Ça aussi, c'est un passage qui nous explique les temps de la fin. Hein, et qui pose vraiment beaucoup de questions sur quand est-ce que ça va arriver. Alors, écoutez-moi bien, verset 1er du chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » L'apôtre Paul était en train de dire, non, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Il y a des gens qui envoient des lettres en disant, le jour du Seigneur est déjà là. Non, ce sont des faux prophètes. Ne vous laissez pas piéger par ça. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, la condition, avant que ça arrive, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'apostasie, c'est-à-dire les gens qui s'éloignent de la vérité, hein, et l'homme impie, c'est l'antichrist, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Hein, le diable qui va s'asseoir, l'antichrist, quoi, dans le temple du Seigneur et qui va se faire passer pour Dieu et donc qui va attendre. Et là, on est vraiment les 2 conditions avant que le temps de la fin arrive. Et au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Donc, il y a quelque chose qui retient. Vous savez bien ce qui le retient. Au verset, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Quand celui qui le retient sera disparu, verset 8, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc voilà, il y a quelque chose qui le retient. L'apôtre Paul ne le dit pas d'une manière très explicite, mais selon beaucoup de personnes qui étudient la Bible, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église. Et quand l'Église est enlevée, ce sel de la terre ne pouvait plus garder la terre comme elle est actuellement, mais le mal va se déchaîner, le diable va se déchaîner, et on sera dans ce que la Bible appelle la grande affliction qu'on a lue dans Daniel. Vous vous rappelez? Il y aura une grande affliction, ou les tribulations. C'est ce qu'on appelle les tribulations de la fin de temps, une grande persécution, mais pour le moment, c'est comme une femme qui accouche. Jésus l'a dit, hein? C'est comme une femme qui accouche, il l'a dit dans Matthieu chapitre 24, ça arrive tout doucement. Vous savez, comme une femme accouche, moi j'ai vu Sylvia accoucher 5 fois, mais comment on appelle ça? Les contractions, Ça change. hein, ça se développe en intensité et ça se rapproche. C'est ça une femme qui accouche. Et quand ça, c'est presque l'accouchement, là ça s'accélère. Et là, on est en train d'assister à une accélération des événements dans le monde. Le sujet était sur la lumière, donc on a parlé aussi de ces ténèbres qui recouvrent la terre et l'obscurité qui recouvre le peuple, mais Jésus est notre lumière. C'est une grande révélation, Jésus est la lumière du monde. Voilà, et ce miracle de l'aveugle, donc, naît,
est là pour manifester cette gloire de Dieu, Jésus, comme la lumière du monde. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on peut s'arrêter là. Vous êtes toujours là dans le Zoom, là? Vous ne dormez pas? Non. Super. Des humeurs. Non. Super. Alors, est-ce que vous avez une remarque ou une question? Moi, j'avais bien aimé le moment où l'aveugle, en fait, il s'est retrouvé face aux pharisiens. Et en fait, les pharisiens, ils essayaient de lui chercher des poux dans la tête, quoi. Ouais. Et, et l'aveugle, comme tu as dit, il a dit, ouais, mais moi, en fait, je m'en fiche de vos débats et tout. Moi, j'y connais rien, déjà, basiquement. Et moi, ce que je sais, c'est il m'a sauvé et, enfin, il m'a rendu la vue et ça suffit, quoi, parce qu'il y a personne qui a, enfin, si, il connaissait du coup un peu quand même, parce que il leur a dit que Dieu, il a jamais fait ça avant, quoi. Il y a jamais, enfin, aucun homme qui a fait ça, Hmm. rendre la vue à quelqu'un, quoi. Donc, j'imagine que même dans la sorcellerie ou quoi, ça devait pas exister. Donc forcément, là, ça arrive, il s'est pas posé de questions, c'est Dieu, quoi. Et même que des gens viennent lui dire je sais pas quoi, même lui mettre un peu la pression ou l'insulter ou quoi, bah lui, il s'en fiche en fait, parce qu'il sait ce qu'il a vécu et il reste sur sa position. C'est-à-dire que même où plusieurs personnes sont en face de lui et remettent en question, lui, il sait quoi. Amen. Parce qu'il a vécu. Il a vécu et ça, je pense que à travers de cette expérience de guérison, il a vraiment vécu une révélation que Jésus, il a déjà dit un peu plus haut, au verset 17, c'est un prophète. Et les pharisiens ont insisté encore. Et là, il ne pouvait pas rentrer dans le débat, mais il a vécu une connaissance de Jésus, une révélation de Jésus. Et il a dit, non, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais c'était encore une étape en plus parce qu'à la fin, il a reconnu Jésus comme son sauveur et il s'est prosterné devant Jésus. Ouais. Il est 20h40. Je vais demander à El Shaddai de nous conduire, de terminer par la prière. Hein. Amen. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir accéder à ta parole, de pouvoir entendre ça. Tellement de personnes dans le monde qui ne te connaissent pas, mais qui auraient tellement aimé avoir ce privilège de pouvoir apprendre, recevoir de ta parole qui est la vérité. Oh Seigneur Jésus, notre prière ce soir, c'est vraiment de ressortir d'ici, de rentrer chez nous et de continuer à manger en fait de ce pain qui est ta parole, que tu continues de nous nourrir continuellement et que l'amour de la vérité que la parole produit demeure en nous afin que dans cette génération, nous puissions juste briller de ta lumière. Briller Amen. ta lumière pour ce monde qui s'assombrit de plus en plus, afin que nous puissions être vraiment des personnes qui apportent l'espérance. Amen. Amen. Seigneur, rends-nous capables de ces choses parce que notre cœur le désire et même si nous n'avons pas la capacité, toi qui es en nous, tu es capable de tout. Merci de rencontrer chaque personne à l'instar de ses besoins et de te révéler personnellement à nous en fait que nous puissions témoigner comme l'aveugle. Avant, j'étais ci et aujourd'hui, je suis ça. Et ça dépasse toute théologie, ça dépasse tout commentaire. J'espère que le Christ, que ce soit notre témoignage au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Bonne soirée. Merci. Soirée. Ça va, Gilda? Bonne soirée. Soyez bénis.